François Bouvard, délégué général de l'IFA, je vous cède la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous accueillir pour cette J2A. J'ai pris mes fonctions de délégué général de l'IFA début septembre, donc c'est tout à fait récent. Et je suis vraiment à la fois heureux et enthousiaste pour conduire la prochaine étape du développement de l'IFA. Alors, quand nous avons réfléchi au thème de la journée, assez rapidement, on a eu envie, en fait, de planter le décor de ce que nous percevons comme étant une évolution de l'environnement dans lequel évoluent les administrateurs. On a parlé, en fait, des enjeux internationaux ce matin, avec en particulier est-ce qu'il y a voie, en fait, pour des principes de gouvernance européenne. On a ensuite parlé d'une menace qui est relativement récente, les cybermenaces. Mais quand on regarde en fait la situation actuelle, on peut se dire qu'on est finalement presque dans l'orage parfait, parce qu'il y a effectivement des évolutions assez fondamentales, je dirais géopolitiques. On voit une résurgence du protectionnisme, on voit une montée des nationalismes, on voit une prégnance de plus en plus forte de l'extraterritorialité, et on voit aussi des évolutions. Il y a certes la digitalisation, mais on est au tout début de ce que, en particulier, l'intelligence artificielle va révolutionner dans le monde de l'activité humaine. Donc tout ça donne effectivement les conditions d'un orage parfait, et l'impression, c'est que ça sera plus un orage sur lequel les barreurs de petit temps auront du mal à tenir la barre, et il faudra vraiment des barreurs de gros temps. Alors les barreurs, c'est en premier lieu évidemment les dirigeants des entreprises, mais c'est évidemment aussi les administrateurs dans leur diversité qui doivent contribuer en fait à pouvoir naviguer ce temps qu'il y a devant nous. Alors les entreprises de toute taille sont bien évidemment un vecteur de création de valeur, un vecteur de développement, mais aussi un vecteur de lien et de lien social. Mais quand on regarde les entreprises, qu'elles soient cotées, non cotées, on n'a qu'un pan de l'activité humaine. Et il faut bien évidemment regarder au-delà. Dans le monde, et ça a été évoqué ce matin par le premier intervenant qui parlait et qui faisait référence à des universitaires américains qui parlaient du troisième pilier. Avant ça, les Anglais avaient annoncé le terme de Big Society, avec bonheur dans certains cas et avec moins de bonheur dans d'autres. Mais c'est vrai aussi que le monde des associations, le monde des fondations, qu'elles soient fondations d'entreprise, fondations familiales, toutes les fondations reconnues d'utilité publique, est aussi quelque chose de très important, en fait, pour assurer à la fois le développement, mais aussi la cohésion de la société dans laquelle nous vivons. Donc en fait, quand on regarde tout ce type de structure humaine de nature très très différente, le trait d'union, c'est probablement la gouvernance. Et chaque type d'entreprise, société cotée, société de taille intermédiaire, start-up, association, fondation, ont des problématiques de gouvernance spécifiques. Et donc, on est bien tous conscients que la montée en puissance de la compliance ne suffira pas, et que même le risque, c'est qu'en fait les administrateurs soient transformés en contrôleurs qui cochent des cases sur des listes de compliance de plus en plus fortes, au risque de perdre leur libre arbitre et leur capacité d'exercer vraiment leur rôle. Donc le rôle d'administrateur est plus que jamais vital, et en fait, donc du coup, le rôle de l'IFA l'est aussi. Alors la prise de conscience à laquelle on a assisté, en particulier dans les derniers mois, sur les enjeux climatiques en particulier, mais aussi sur les risques qu'entraîne une bipolarisation de la société, cette prise de conscience s'accélère. Et quand on se retourne quelques mois ou quelques années en arrière, on a parlé ce matin du concept de responsabilité sociale des entreprises. Pour chacun d'entre nous, administrateurs, je pense que si on fait un peu notre introspection, comme étant un mouvement défensif, un mouvement où il y avait peut-être un peu de greenwash, un mouvement où on essayait de rester dans les clous sans faire trop d'efforts et sans se mettre trop en question
sur finalement ce que ça impliquait pour l'entreprise. Aujourd'hui, avec l'arrivée du concept d'ESG, qui couple aspects environnementaux, aspects sociaux ou sociétaux et des aspects de gouvernance, c'est un thème qui va s'imposer à toutes les entreprises. C'est un thème qui va s'imposer à tous les administrateurs, et d'aucuns commencent à y voir d'ailleurs non pas quelque chose de pénible auquel il faut se plier, mais au contraire une opportunité pour pouvoir redéfinir, on parle beaucoup de raison d'être, mais la raison d'être et le rôle de l'entreprise pour aller au-delà en fait de simplement la création de valeur. Donc tout ça fait que nous sommes dans un contexte où finalement les choses changent beaucoup et vraiment les conseils d'administration avec les équipes de direction sont au cœur de ces éléments-là. Alors le rôle de l'IFA, qui est à la fois la maison et la voix des administrateurs dans leur diversité, parce qu'entre un administrateur dans un groupe nommé par le groupe dans une filiale et un administrateur salarié ou administrateur indépendant, il y a bien évidemment des formes très très différentes du rôle d'administrateur. Mais l'IFA, qui représente les administrateurs dans leur diversité, est donc plus que jamais pertinent dans ce contexte. Alors l'IFA aujourd'hui est une maison qui est dotée d'une belle réputation, qui est une maison qui tourne bien grâce au travail que nos prédécesseurs, Denis et moi, ont accompli, et on les salue et on les remercie pour ça. Mais parfois, on a un peu l'image d'être plutôt pour les sociétés cotées, plutôt parisien. Et donc, nous voulons vraiment étendre notre champ d'action au-delà de ce que nous sommes perçus pour être aujourd'hui. Et donc, ça veut dire de nous d'étendre notre action sur toutes les formes d'organisation humaine, tout type d'entreprise, y compris des mutuelles, y compris des coopératives, mais aussi les fondations, les associations qui comptent effectivement dans le développement et la cohésion de notre société. Et nous souhaitons, et c'était l'objet du premier débat aussi, nous souhaitons être force de proposition en Europe, parce que nous sentons, et on l'a bien vu dans les chiffres qui ont été présentés ce matin, que la France est assez en pointe sur un certain nombre de débats, et que aussi le monde regarde la France, alors parfois d'un œil un peu désabusé, mais néanmoins, on a évoqué ce matin les Lumières, on a évoqué pas mal de choses où en fait on se rend compte que l'ADN français et l'ADN européen en fait nous rend légitimes pour aller porter un certain nombre de messages. Donc nous souhaitons aussi être force de proposition vis-à-vis de l'Europe pour essayer de faire émerger des principes de gouvernance qui ne s'inscrivent pas forcément en opposition, je vais prendre une image musicale, mais qui sont plus un contrepoint à une gouvernance américaine, très centrée, on l'a dit ce matin, sur l'actionnaire, un contrepoint à une gouvernance chinoise ou même asiatique, à un sens un peu plus large, qui est très centrée en fait sur le rôle de l'État. Nous pensons que effectivement, on peut jouer un contrepoint européen. Alors, pour ceux qui sont vraiment musiciens, il y a contrepoint et harmonie. Moi, je ne crois pas beaucoup qu'on arrivera à une harmonie en fait dans le concert mondial, mais que l'Europe s'inscrive en contrepoint me semble être une bonne image. Alors cet après-midi nous donne l'occasion en fait de poser les bases, en fait les premiers jalons, et toujours en prenant le prisme de l'administrateur. Alors nous parlerons tout d'abord des enjeux de l'intelligence artificielle, que d'aucuns perçoivent comme une menace sur le monde du travail, que d'autres perçoivent comme une opportunité. Évidemment, la réalité, c'est les deux. Mais si les conseils d'administration et les administrateurs ne se saisissent pas en amont de la révolution qui s'annonce, on voit bien que nous allons être en gestion de crise permanente et qu'au-delà de nos sociétés, c'est la société qui sera en crise. Donc, sujet majeur. Ensuite, nous partagerons les premiers éléments du groupe de travail que nous avons lancé sur gouvernance et climat. Là, ce n'est pas la peine non plus de faire des longs discours. On voit bien la prise de conscience qui s'est accélérée dans les mois derniers, mais on a parlé tout d'abord d'émissions, de CO2. On voit qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, c'est la biodiversité, c'est la nature même en fait, de la planète sur laquelle nous vivons qui est en jeu. Et on ne peut pas dire que les entreprises puissent être assises sur le bord de la piscine en regardant ce qui se passe. Il faut qu'elles nagent dans le bon sens. Et ça, c'est aussi notre rôle d'administrateur, de les emmener sur ce sujet. Ensuite, nous poserons les bases en fait, de 3 nouveaux clubs que nous lançons. Vous savez que les clubs
sont ces espaces d'échange entre praticiens, mais des espaces aussi où on phosphore et on fait émerger des prises de position, où on analyse différents sujets. Donc 3 nouveaux clubs que nous lançons, associations et fondations. Je me suis exprimé sur l'importance que nous voyons à ce secteur, en fait, c'est un secteur en tant que tel dans la société. Les ETI, familiales et régionales. Trop souvent, on pense aux sociétés cotées, mais quand on regarde le tissu économique, évidemment, les ETI et les PME sont au cœur de notre tissu économique. Et le troisième élément, sur les start-up et scale-up, c'est-à-dire non seulement les très petites entreprises, mais les entreprises qui doivent devenir des licornes. Il y a eu l'émergence du Next 40 il y a quelques semaines, et en tant qu'administrateur référent d'une des entreprises du Next 40, qui est de Vialet, je peux vous dire qu'on voit déjà changer les choses. C'est-à-dire quand il y a une volonté politique derrière en fait, des axes de développement, on voit les choses se mettre en place. Donc les start-up et les scale-up, les ETI familiales régionales, les associations et les fondations, ces 3 types d'organisations humaines, ont leur propre spécificité en termes de gouvernance, leur propre problématique en termes de gouvernance. Nous, l'IFA, nous devons être pertinents sur l'ensemble de ces problématiques. Et nous conclurons la journée aussi par la présentation en fait, de notre prix de la recherche. Alors c'est important. Aujourd'hui, nous récompensons en fait des thèses sur la gouvernance. On peut imaginer que demain, nous serons aussi force de proposition pour essayer de promouvoir et de commissionner des travaux de recherche sur les sujets qui nous semblent importants. Donc le lancement de ces 3 clubs ouvre pour nous un nouveau chapitre pour l'IFA. Nous travaillons avec l'équipe de l'IFA, avec le conseil d'administration, à bâtir notre plan stratégique à l'horizon 2023, que nous aurons l'occasion de présenter lors de notre assemblée générale de mai. Le point de départ de tout plan stratégique est, ou au moins devrait être, mais ça va le devenir, de repenser aussi la raison d'être. Je pense que la raison d'être de l'IFA en tant que voix des administrateurs dans le concert de la gouvernance est important, et nous y travaillons. Alors pour cela, nous avons besoin de mieux connaître vos opinions, vos attentes et en fait vos souhaits sur ce que doit être l'IFA. Et nous avons lancé la semaine dernière une grande enquête en fait pour sonder vos attentes sur l'IFA. Je fais une petite page de pub. Vous trouverez en avant-dernière page de la brochure un QR code qui vous permet en fait de vous loguer. Ça prend une quinzaine de minutes. Donc si vous pouviez remplir cette enquête dans les quelques jours qui viennent, ça nous serait très très utile pour pouvoir mieux vous servir en tant qu'adhérent de l'IFA, en tant qu'administrateur dans les différentes sociétés. Voilà, je vais laisser la place maintenant au débat. Je vous souhaite une excellente après-midi. On a bien commencé ce matin avec, finalement, en posant le débat et en posant une première menace, on va voir assez rapidement les opportunités. Et je vous remercie de votre participation au débat.